Olá, hoje vamos fazer esta pedra, castroado desta pedra, aqui ao meio da pedra, quer dizer, aqui. Eu já pus as linhas, vocês podem ver noutros vídeos onde eu ponho, como é que eu ponho. O meio da pedra é aqui, porque dá a volta. Desta vez é para um colar, eu faço tudo à volta. Se eu pôr uma pulseira, eu faço metade de um lado, metade do outro, para ficar linhas para cada lado. Mas assim não é preciso. E então economiza-se mais fio. Então, metade aqui, eu ponho-me aqui. E a outra metade aqui, ora, eu pus mais acima porque isto vai rolar. E depois dá para ajustar de toda a maneira. É só para não estar, para tentar ficar logo no meio. Isto é uma pedra de 3 cm. E para uma pedra de 3 cm eu pus aqui, na mesma, pus aqui um bocadinho mais. Não pus 1,50 m como eu costumo pôr. Pus 1,60 m. Eu ponho 1,50 m para estas, que são mais pequeninas. E então pus mais 10 centímetros, não custa nada. E pus 2 metros para tiar em vez de 1,50 m. Porque sei que vou fazer mais. E depois se sobrar numa ponta também não faz mal. É da maneira que serve para amarrar o colar depois o final. Prontos, eu pus nó de laçada para este lado. Isto por baixo. Se calhar melhor tornar a fazer, não é? Já tinha feito. Então vou tornar a fazer. Assim. Enrolei. E fiz por baixo. E passei por dentro. Mais difícil porque a pontinha é pequena. Mas ao mesmo tempo eu não gosto de cortar, de deixar muito grande, não serve nada. É só porque é mais fácil. Agora temos uma linha muito maior, claro. Agora ponho aqui, mais ou menos, por cima da metade. Depois ajusta-se de toda a maneira. Pronto. E agora começa. Já sei que é aqui a metade, mas vou começar. Seguro. E agora? Vir para lá, não é? Esta pontinha estorva. Mas tenho de apertar um pouco. Pronto. E agora empurramos um bocadinho. Depois ela deixa de aborrecer. Vai por cima e por baixo. É quando faço metade de um lado e metade do outro de linha, não tem tanta linha a puxar. É um pouquinho mais rápido, mas gastamos sempre uma ponta de linha de um lado e uma ponta de linha do outro que sobra e que não serve nada. E assim sobra só uma de um lado e fica maior. É uma ponta maior em vez de 2 pequeninas de cada lado. Eu tenho alfinetes aqui dos lados e depois a linha encalha. Pronto. Agora vai outra vez por cima, por baixo e por dentro da argola que fizemos. E agora vai por baixo e por dentro. E guardamos sempre esta distância de 1 centímetro, porque é o suficiente para a nossa pedra. Que ela é redondinha, sei esta aqui, é bem redondinha, mas passa entre este nó e o outro, é bom, está bom. Se fosse para esta pequenina, também estava bom. Pode apertar mais um bocadinho e fer 1 milímetro a menos, porque ela também é um bocadinho
menos alta. Ai, a linha. Aqui tenho mais alfinetes por baixo, vai sempre passar lá. Agora por baixo e por dentro. Por baixo, por cima, agora pus por cima, né? Vou tornar a fazer. Ela vai por cima, automaticamente. E então seguro e passo por baixo da linha do guia e por dentro. E agora, eu tenho enrolo que é para ser mais pequena a puxar. Agora podia puxar assim, mas ela vai para lá. E então eu puxo para lá. Que assim fica bem apertadinho logo e direito. Ora, ela está por cima. É só a passar por baixo e por dentro. Porque se ela não passasse por dentro, não fazia nó. Agora é por baixo. E por dentro. Por cima e por dentro. E agora por baixo e por dentro. Tenho aqui uma coisa de roupa pendurada. Ora, por cima e por dentro. Por baixo e por dentro. É sempre assim. Uma vez por cima, uma vez por baixo. Que é para poder fazer este nó. O que afinal é um nó de laçada. Ora, por cima e por dentro. Por cima, por baixo e por dentro. E agora, por baixo e por dentro. Está a linha. Ai, caramba. Os alfinetes. Todos aqui. Por cima e por dentro. Por baixo e por dentro. Agora diga em francês, que é para mudar. Le fil va par-dessus, automatiquement. Il vient dessus. Ça nous forme un P en fait. Ou un Q. Un P c'est de l'autre côté. Ça nous forme un P. Assim. Bon. Et s'il n'allait pas dedans, il ne pourrait pas faire le nœud. Maintenant on fait, je plie un peu le fil pour qu'il soit moins long. Je passe dessous et dedans. Et je tire. Si je le tire par là, c'est pas bon. Hein. Il faut le tirer dans le sens où il va. Dessus et dedans. Dessous et dedans. Dessus
et dedans. Dessous et dedans. Et toujours, je garde la même largeur de 1 centimètre. C'est la bonne largeur pour notre pierre qui passe entre un nœud et l'autre. Et le milieu de la pierre arrive là, à ce trait de macramé. Donc, il nous en reste encore un peu à faire. Un peu beaucoup. Dessous et dedans. Alors, c'est vrai que mon filho, je dis ce que je dis en portugais. Tenho de dizer o que disse em português au princípio. Je vous dis ce que j'ai dit en portugais au début. Si j'avais coupé mon fil au milieu, comme j'ai déjà des vidéos, hein, je coupe mon fil au milieu, je travaille d'un côté et je travaille de l'autre. J'aurais commencé là à ce moment-là. Je travaillais d'un côté et de l'autre. Ça va plus vite parce qu'on a moins de fil à tirer, mais on gaspille un morceau de fil d'un côté et de l'autre qui reste, qui ne sert à rien parce que si c'est un bout comme ça que ça reste, on ne fait rien. Mais si on travaille que d'un côté, tout d'un côté, il nous reste ce bout, plus l'autre bout, et ben ça nous fait un grand bout qui peut servir à faire la tâche à la fin de notre collier, notre nœud coulissant. Et des fois, c'est pas négligeable. Alors, j'ai décidé de le faire comme ça pour ne pas gaspiller de fil. Mais on passe un peu plus longtemps à le faire. Ça, c'est vrai. Parce qu'on tire plus longtemps le fil. Comme là, on tire, on n'en finit plus. Mais quand on a la pratique, on va assez vite, comme là j'ai fait. C'est plus long quand on tire quand le fil passe en bas. Là, c'est plus vite à tirer que là. Mais je l'ai pris assez loin, là, le fil. Quand on le plie en deux et qu'on le prend assez loin, ça va vite aussi, hein. Et quand je suis là, je tire plus loin. Pardon. J'ai pas encore fini de tousser, hein. Et voilà. On a très mauvais temps au Portugal. Il pleut. Mais je suis bien plus tranquille pour faire une vidéo quand il pleut. Sinon, on vient toujours me déranger et après, ça me gâche la vidéo. Quand d'un seul coup, on me tape à la fenêtre. Je me suis déjà dit que je mettrais un papier en disant « Ne tapez pas à la fenêtre, je fais une vidéo ». Mais je le fais jamais. Et voilà. Je suis arrivée à la moitié, hein. Pratiquement. Alors, j'ai combien de nœuds de ce côté de moitié? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il me faut sûrement 24.
Et après, je le noterai sur ma page. Je me suis fait une page Word avec toutes mes mesures, parce que sinon, je ne sais jamais la longueur des fils. Alors, si on fait ça tous les jours, de la même forme, on s'en souvient, mais on n'a jamais même longueur de pierre. On est tout le temps en train de changer. Il faudrait faire des colliers en série, mais je trouve pas ça amusant. Parce qu'après, ça devient de la série, et je n'aime pas. Je fais à la demande. Et j'aime bien changer de modèle aussi. Et ce modèle n'est pas de moi, c'est un modèle de Stella. C'est un des premiers colliers que j'ai fait il y a 7 ans. 7 ans déjà. Estou a dizer que este colar que vou fazer é o colar Bella, não é meu modelo. Tenho que dizer a verdade. É um modelo da senhora que me ensinou, que é Stella. E eu, quando aprendi macramê, comprei-lhe o kit. Já não sei o que fiz do vídeo dela, mas agora também já fiz este colar tanta vez que basta ver na fotografia para fazer. Mas fiz este colar muita vez, mas durante 7 anos. Não é todos os dias. Agora, por acaso, até havia muito tempo que eu não tinha feito. E este inverno lembrou-me a fazer outra cor e vendi. E depois fiz outro cinzento que está ali. E agora, uma amiga minha pediu-me uns brincos desta cor. E eu estou a fazer ao mesmo tempo um colar. E depois vou fazer um amarelo. Igual. Depois ela escolhe. Porque ela também tem uns brincos amarelos. Com o olho de tigre. E então vou fazer com a outra pedra olho de tigre a mesma coisa que estou a fazer aqui. E esta parte no macramê não é a mais agradável a fazer. Porque já não é... É só uma técnica, não é uma criatividade. E a gente, quando faz as coisas só por técnica, não tem o mesmo interesse do que estar a criar uma peça e a imaginar, será que vou fazer, o que é que eu faço a seguir estes nós. As ideias vêm surgindo e é muito agradável. Começas e não sabes o que vais fazer e depois sai uma peça incrível. Ficas orgulhosa do teu trabalho. Olha, está bem direitinha. Não é muito fácil fazer direito, mas com a prática, o que me faz ajudar a fazer direito é eu pôr a mão entre o dedo. Ce qui m'aide à faire le truc bien droit, bon là il y a une petite bosse, mais ne verra pas du tout quand on sera sur la pierre, c'est de mettre mon doigt comme ça, parce que je garde toujours le même écart.
Et ça, c'est une pratique. J'ai pris la pratique de le faire et j'ai réussi tout de suite à faire cette pièce. D'ailleurs, dans mon stage, je n'ai fait qu'un. Dans mon stage avec Stella, elle file un peu large, alors forcément, il va s'élargir un peu. Bon, faut pas être maniaque, hein, mais bon, je le sais rien chouïa. Dans mon stage, quand elle nous a appris à faire ça, elle a fait le tour des filles et quand elle est venue à moi, elle me dit « Mais tu sais déjà faire ? Tu savais déjà le faire ?» Et je lui ai dit « Non, je l'ai jamais fait. Mais je t'ai vu faire en vidéo. Je t'ai vu faire sur YouTube, mais j'avais pas de fil, j'ai pas fait. Mais comme je t'ai vu faire, là, j'ai vite appris comment il fallait faire ça. » Donc, si j'ai appris si rapidement, c'est que c'est pas difficile, hein. Il faut juste en faire plusieurs fois pour prendre la technique. Il faut serrer quand même les nœuds chaque fois. Et quand on serre, pour pas que ça resserre, c'est là que j'ai mis mon doigt. Premier nœud, on le serre pas trop. On le fait même plus petit que les autres, légèrement. C'est le deuxième nœud qui serre, mais là j'ai mon doigt entre deux, même je peux mettre mon ongle pour pas qu'il serre davantage. Voilà. Il faut qu'il reste toujours au même niveau et qu'il soit serré quand même les nœuds, parce que s'ils sont pas serrés, quand vous mettez sur la pierre, c'est pas terrible. J'ai pas encore 24 nœuds, hein, j'en suis sûre. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, j'ai fait celui-là, parce qu'il faut que le fil soit en bas, et je vais mesurer sur ma pierre. Et là, ça fait 26. Et il en manque, vous voyez? Il en manque. Or, 26. Là, je compte pas. C'est 26 dans le bas, alors voilà. 27. Et si jamais c'est pas assez de fil et que vous avez plus de fil là, et en fait, il m'en reste énormément, hein, voyez? Donc, je vais corriger, je vais quand même laisser 1,50 m pour cette pierre, hein. C'est pas la peine de... Oui, ça suffira. 1,50 m, c'est pas la peine d'en mettre plus. Voilà. Du coup, je vais mesurer vraiment. Alors, je défais tout. C'est le gros boulot. C'est de défaire tout. Si vous n'avez pas cette planche en caoutchouc, que vous le faites que sur une planche à dessin ou à écrire, il va falloir le maintenir bien avec des pinces, les fils, hein. Mais moi, j'ai tellement pris l'habitude à travailler dans ce caoutchouc que j'aime beaucoup parce que ça tient tout. Alors, on va voir. Alors, si on n'avait plus de fil de tissage, il serait presque trop petit. Mais on peut le laisser comme ça et après écarter. Les fils ne sont pas obligés d'être bien serrés. Ah oui, ça c'est le fil du bas, en fait. Parce que c'est dans le bas qu'on arrête les cordes. Et ça c'est celui du haut. À mon avis, je vais encore faire un nœud en haut et un nœud en bas. Donc,
Là, je tire, je tâche pas mes cordes, hein, je le fais comme ça. C'est pas aussi bien. Voilà. Voilà. Et en bas, parce qu'il faut que j'arrête en bas. Hein. Et du coup, ça me fait combien? Je me rappelle même plus. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28. 28. 28 points. Alors, là, on va voir. On met le bas de ce côté. Bon, le bas de ce côté, ça va. Et de l'autre, ça va aussi. Parce qu'il faut que ce soit serré, donc voilà. Quitte à écarter un peu les points. Et, parce que si on en a trop, on ne peut pas le serrer. Et ça reste large. Voilà. Alors là, je coupe, je brûle ce fil. Je le coupe tout de suite. J'aime bien le faire avant. Comme ça, le cramé il reste dessous. Et si je suis sûre de mon travail, je peux faire l'autre aussi. Là, je vais le laisser, donc je vais l'enlever tout de suite. Si jamais c'était trop petit, eh ben j'écarte mes fils. Il faut bien serrer un peu avant quand même. Voilà. Je mets dedans. Et je le couche à l'intérieur. Ça, on ne voit pas. Ouais, il est bien. Oh, du coup, hein, là, c'est un grand fil. Hein. Ouh là là, mais énorme. Donc, même à 1,50 m, c'était trop grand. Mais bon, j'ai dit 2 mètres pour le fil tissage, il en reste encore tout ça. C'est largement assez. Je vais corriger. Je vais corriger. J'ai laissé 3 fils de 1,50 m. Et puis c'est tout. Tac. Et voilà. Ça sera la même taille pour une pierre numéro 3 ou une pierre numéro 2. Numéro 3, 3 cm ou une de 1,5. Ça pourrait être même plus petit. Donc, le côté où j'ai brûlé les fils, je le mets vers le bas. Alors, si j'avais pas la planche là, j'irais le tenir sous la pince. Sous la pince. Mais comme j'ai la planche, ça fait trop épais. Je vais pas le mettre sur la planche. Mais j'ai mis une épingle là. Si je peux maintenir un peu. J'ai fait un nœud là, sans le resserrer trop. Voilà, juste poser. Hein. On a tout le temps de le serrer plus tard, quand il sera bien au milieu. Et là,
Et on fait ce nœud central. Hein. J'ai pris le gauche que j'ai passé dessus. Hein. Je passe dedans. Et c'est toujours le gauche qui vient dessus et qui passe dedans. Ça s'appelle le nœud central. D'ailleurs, ce nœud est bien quand il se met là sur le côté parce qu'on peut tirer. Et là, je peux serrer. Déjà. Et après, je peux bouger un peu pour le mettre au milieu de notre pierre. Là, je remets l'épingle. Je desserre un peu mon nœud juste pour le reprendre un peu. Et bien serré. Là, j'ai bien serré. Après, on peut décaler avec les ongles, on décale et on peut le resserrer encore. Hein. En bas. On peut y aller. Hein. Le fil ne cassera pas. Hein. Il ne coupera plus tous les doigts que de casser. Hein. Il fait un peu sur le côté. Ici. Alors, on triche, on bouge. On pousse un peu. Mais le principal, c'est en haut. Il bouge un peu. Il bouge un peu, mais pas beaucoup. J'aime pas cette épingle. Un peu grosse. Alors, comme il bouge un peu, je vais un peu le serrer encore. Vous voyez, hop, il a encore bougé. Voilà. Ensuite, on prend une aiguille. Il faudrait que je l'ai. Elle est grosse, là, je n'aime pas. Ah, j'en ai une autre. Un peu moins grosse. Et puis, on le passe. Si on ne travaille pas tout de suite notre pierre, on peut le laisser comme ça. Hein, parce qu'il faut la resserrer. Il faut la resserrer avant de travailler. C'est les fils de dessus, hein, d'en haut, que j'ai mis vers le bas, que je coince. Maintenant, si vous voulez plus qu'elle bouge, vous faites tout de suite une coco là. Mais moi, je veux pas la faire, la coco. Parce que je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Je vais commencer mon collier. J'espère que vous avez aimé. À bientôt. Ciao, ciao, bye bye.